Bonjour, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons présenter une vidéo qui s'intéresse à la problématique d'évaluation des thèses et de publication. Comment l'intelligence artificielle peut nous aider à répondre à cette problématique? Alors, l'objet, c'est de vous mettre en contact avec un logiciel, avec un outil de l'intelligence artificielle qui vous permet d'aller plus vite. Donc, on va passer pour faire une démonstration sur un outil de l'intelligence artificielle qui permet d'aider à juger un travail, plutôt juger une publication, une thèse, et en même temps, on peut l'utiliser pour améliorer la qualité de notre travail. Sur un moteur de recherche, vous tapez SCI Space, sciencespace.com. Alors, bon, il faut faire attention, il faut atterrir dans la bonne adresse, parce qu'il y a voilà, donc scispace.com. Ils sont actuellement, je pense, hébergés chez Tipestio jusqu'à 2024. Donc, c'est une start-up, peut-être qui est en plein développement. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser cette plateforme-là. Je vais vous laisser le lien dans le descriptif qui parle exactement de Tipestio. Alors, l'objet comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'analyser, d'évaluer une thèse ou une publication. Alors ici, donc, je reviens pas sur les fonctionnalités de cette plateforme. On peut faire des revues de la littérature, on peut chatter directement avec Copilot GitHub, qui est un chat, et qui est une interface de conversation qui vous permet d'interagir avec GitHub. GitHub, c'est une société qui travaille en collaboration avec OpenAI, qui ont développé ChatGPT. Donc, ce copilote permet de poser des questions relatives au codage et recevoir des réponses directement dans une plateforme compatible, bien sûr, avec GitHub. Généralement, on parle des IDE, c'est l'environnement de développement intégré. Ce sont des terminologies de l'intelligence artificielle, donc qui communiquent avec le cloud. Ici, c'est pour générer les citations, donc voir vidéo précédente. Ici, pour paraphraser, pour éviter le plagiat, on peut toujours reformuler les phrases. Ici, pour la détection du plagiat. On peut placer cette application, ce chatbot, comme extension en cloud. Alors, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ils sont là. Alors, après avoir terminé les procédures d'inscription, vous pouvez télécharger votre fichier. Bon, je vais utiliser mon compte personnel. Donc ici, vous allez uploader, donc télécharger le fichier. Alors donc, vous choisissez, donc on choisit celui-là par exemple. Ouvrir. Alors je l'ai déjà dans cette collection. Je vais le retélécharger. Donc voir la vidéo précédente pour voir comment créer ces dossiers-là. Alors, je vais le télécharger. Voilà comment se présente la plateforme. Ici, vous avez le tableau de bord. Vous avez la page d'accueil. Ici, vous avez les citations. Alors, une fois qu'il soit actif, je peux mettre le curseur pour voir les fonctionnalités de chaque... Voilà, il est en train de télécharger. Ici, donc, c'est la librairie. Vous pouvez mettre la librairie. C'est là où vous allez déposer vos dossiers. Ici, pour faire c'est un outil pour la revue de la littérature. Ici, c'est le copilote. Donc, je vous ai dit que c'est un chatbot développé par GitHub qui permet de communiquer avec le document via une technologie d'aide. Environnement de développement intégré qui sont des outils de l'intelligence artificielle. Bon, j'avais déjà parlé de ça. Donc, une fois que la thèse est chargée, donc vous avez ici les questions qui sont préalablement préparées par le chatbot. What explain the abstract of this paper in 2 lines? What are the contribution of this paper? Find related papers, explain practical, etc. Donc, vous pouvez au préalable définir votre langue de travail. Donc, la première des choses à spécifier, c'est ici, donc, vous pouvez établir la langue avec laquelle vous voulez travailler. Donc, il faut spécifier, bon, si vous travaillez en anglais, en français, ou bien en espagnol ou autre. Donc, on va spécifier, donc, les requêtes qu'on va déposer, ce seront en français. Et si vous avez des questions que vous pouvez immédiatement poser, donc, explain abstract in 2 lines, c'est-à-dire, il va nous donner un aperçu sur le travail en quelques lignes.
le temps de régénérer, donc ça clignote. Résumé de l'article. Le résumé de l'article donne un aperçu des entreprises impliquées dans l'étude Azure Adhésif et Robert Blondel de leur spécialisation dans l'impression d'étiquettes. Je ne vais pas tout lire, donc ça se rapporte à la thèse, donc il vous donne la référence. Alors vous pouvez donc, quand vous mettez le curseur, il vous donne le titre de la thèse, matériel et méthodes abstractes, etc. La thèse à partir de laquelle il a retiré, il a extrait ces informations. Donc je peux voir les autres questions. What are the contributions of this paper? Quelles sont les contributions dans cette thèse? Donc voilà, il est en train de générer. Donc ça demande quelques minutes, 3,04, combien il va mettre? Donc voilà, contribution de cet article, il va les émettre sous forme de points. Le document fournit des informations sur les sociétés. Il met en évidence les industries qui bénéficient de la micro-encapsulation. L'article mentionne les capacités de production de Robert Blondel, etc., notamment un réacteur automatisé. Il décrit brièvement les différentes techniques de revêtement utilisées dans l'industrie du papier. L'article fait référence à d'autres sources. Donc, ces questions-là sont suffisantes pour générer un bon rapport. De related papers, qui sont les travaux connectés à cette thèse. Alors, je m'excuse de nom de l'auteur, j'ai pris au hasard cette thèse, donc je demande sa permission avec anticipation. S'il y a pas fait exprès, je l'ai pris au hasard de la littérature, donc il est public de toutes les façons. Contribution de cet article. Alors voilà les contributions, on trouve les références, les citations. Voici quelques articles connexes, technologie de micro-encapsulation, donc il cite la référence qui a 4 citations. La deuxième référence, c'est celle-là, en 2018, il a 3 citations. Alors, donc, la troisième, c'est 1980, c'est 15 citations. Donc, puisque c'est un travail qui est ancien, donc c'est normal. Donc, à l'époque où pour prendre un travail récent, donc, peut-être les choses, il y aura des références, nouvelles références. Explain the practical implication of this paper. Donc, ces questions sont largement suffisantes pour disséquer la thèse, pour voir tous les éléments qui se rapportent à la thèse. Donc, pour continuer, donc, personnellement, j'ai préparé à l'avance quelques prompts qu'on peut donc interroger le chatbot pour nous émettre, nous restituer des réponses et les joindre à notre rapport. Quel est l'objectif principal de la publication de la thèse? Est-il clairement défini dès le début? Quelle est la pertinence du sujet traité par rapport à la littérature existante? Quelle méthodologie de recherche a été utilisée? Est-elle appropriée pour répondre aux questions de recherche? Les données utilisées sont-elles adéquates et bien traitées? Alors, vous pouvez donc copier-coller. Donc, je peux prendre quelque chose. Par exemple, celui-là, cette question. Je peux prendre ce prompt-là. Eh ben, je vais aller le déposer dans la requête, dans la place réservée à voilà, donc je peux lui coller. Je peux poser n'importe quelle question. Il suffit d'être objectif, préparer des questions pertinentes et la tâche devient facile. Méthodologie pertinence de la recherche. Le document ne mentionne pas des explications, la méthodologie de recherche utilisée. Donc voilà tous les éléments relatifs à cette question. Donc il suffit de copier, coller, bien sûr, il faut lire de près, voir s'il n'y a pas d'hallucination, etc. Donc voilà, donc vous pouvez scroller toute la thèse. Alors voilà, donc vous pouvez faire passer toutes les pages de la thèse. Si vous lisez, bon, s'il y a des paragraphes que vous ne comprenez pas, ou bien il faut demander, vous pouvez poser des questions. Exemple, bon, je vais lui dire, bon, le frontal form, par exemple, j'ai pas compris cette partie-là, je peux marquer cette partie-là, et je dis, voilà, expliquez-moi. Alors, le frontal form avec la couche adhésive, l'étiquette proprement dite, la couche anti-adhésive, voilà. Le texte surligné explique les différents composants d'une étiquette et leurs fonctions. La face frontale avec la couche adhésive forme l'étiquette et elle-même appliquée sur le produit. La couche anti-adhésive, il va vous expliquer
Si vous ne comprenez pas une certaine partie dans la thèse, vous pouvez surligner la partie, il va vous apporter les réponses nécessaires. Ne vous en faites pas. Donc, on peut aussi voir, par exemple, on ne comprend pas cet histogramme-là. Donc, je vais ici explain math and table. Donc, il va me donner le curseur, je vais surligner cette partie-là et je vais lui demander de me donner des réponses. Voilà, il va coller la figure ici et on va voir que la réponse est mise. Alors parfois, malheureusement, ça dépend de la qualité de document. Et s'il y a des problèmes numériques lorsqu'on scanne ou on prépare le document, ces chatbots ne peuvent pas décrire les schémas parce qu'il y a un problème de résolution. Ils n'arrivent pas à lire correctement les caractères. Parce que sa technologie de chat est basée sur le pouvoir de résolution de caractères, ce qu'on appelle l'OCR, Optical Character Recognition, la reconnaissance optique des caractères. Plus le document est numérisé, bien numérisé, plus le chat se fait facilement. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé à me donner une réponse sur cette figure-là. Alors, où est-ce qu'il est? Donc voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Le texte souligné explique les différents composants d'une étiquette. Alors, l'image n'a pas pu être lue par copilote. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Essayez de découper une image de meilleure qualité. Alors, il fait fort attention. Donc, il faut choisir des schémas qui sont bien numérisés pour pouvoir lire. D'ailleurs, ça se voit. Et c'est difficile de distinguer entre les deux zéros ici, etc. Donc, il faut une résolution parfaite pour que le copilote, le chat, puisse vous fournir des explications claires. Je peux prendre, par exemple, ce tableau-là. Est-ce qu'il va me mettre la même chose? Je pense que pour les tableaux, ça, c'est pas la même chose. Voilà, donc, voilà, on va voir. Le temps de traiter, il est en train de traiter. Donc, il va nous commenter alors, le tableau montre les taux de croissance des différentes régions d'Europe. Les régions sont classées comme Europe de l'Est, Sud et de l'Europe centrale, Royaume-Uni et sur Scandinavie. Taux de croissance, résultat pertinent. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il a comme commentaire. Alors, l'Europe, et là, il est en train de commenter les résultats. L'Europe et l'Est affichent le taux de croissance le plus élevé, le Sud de l'Europe. Donc, voilà l'utilité de cet outil fantastique, merveilleux. Donc, j'en crée PDF une full screen, donc je peux afficher toute la thèse et voir. Donc, ici, il y a 241 pages. Alors, c'est pas rien. Donc, 241 pages, vous faites un rapport, combien ça va vous demander du temps. Voir va nous faire gagner énormément du temps. Donc, on peut faire le travail classique, mais on peut être aidé avec les outils de l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Donc voilà, donc bon, je me casse pas la tête si par exemple il y a des abréviations, je peux directement lui demander de quoi s'agit-il, qu'est-ce que c'est que. Alors je sais pas si j'attrape une abréviation quelque part. Regardez, la thèse, il est mal numérisé, donc bien, et malgré ça, voilà, je me donne, par exemple, je sais pas, est-ce que ça figure que je vois LAGP, par exemple. Est-ce que c'est que LAGP, le laboratoire automatique de génie procédé, donc il est mentionné là. Alors, je peux PME, donc c'est petite moyenne entreprise, on connaît ces acronymes, PSA. Bon, par exemple, what is PSA? Qu'est-ce que c'est que le PSA? Je peux dire qu'est-ce que PSA? Alors donc voilà, donc je peux, par exemple, j'ai pas compris je peux pas aller monter et descendre dans le document pour savoir, c'est-à-dire PSA. Donc je l'interroge. Alors il est en train de chercher. Bon, PSA, adhésif sensible à la pression.
est un type d'adhésif qui forme une liaison lorsqu'une pression est appliquée dessus. Voilà, donc, fantastique, merveilleux. Alors, donc, voilà donc, ça dépend de quel côté vous évaluez ce test. Est-ce que vous êtes un évaluateur? Tout simplement, un évaluateur, comment dirais-je, rapporteur. Donc, il faut bien choisir les prompts. Si vous êtes rapporteur, bon, les questions doivent être structurées de telle façon où vous facilitez le rapport de la thèse. Il faut le faire d'une manière un peu académique, originale. Pas lire l'introduction et la conclusion et voir le nombre de chapitres, rédiger au pif un rapport. Donc, il faut la matière scientifique, qu'il y ait de la matière scientifique dedans. Comment structurer un rapport académique pour une thèse? Donc, les éléments de l'introduction, quel est le sujet de la thèse ou de la publication, quelle est la question de recherche, l'objectif principal, quelle est la pertinence du sujet par rapport à la littérature existante, etc. La méthodologie, il faut rappeler quels sont les outils, les méthodologies étudiées, quelle est la méthode de recherche qui a été utilisée, comment les données sont-elles été collectées, les datas, les méthodes sont-elles appropriées pour répondre à la question de recherche, analyse des résultats, le troisième point, quels sont les principaux résultats de l'étude, comment les résultats ont-ils été analysés, les interprétés, donc les résultats sont-ils cohérents avec les objectifs de l'étude. Donc ce sont vos commentaires et vos propres... D'ailleurs, vous pouvez poser ces questions, bien sûr, au chatbot et pour vous faciliter la tâche et donc vérifier les réponses émises par le chat et vos constatations personnelles et faire les ajustements nécessaires pour rédiger un bon rapport. La discussion, quelles sont les implications des résultats, comment les résultats se comparent-ils à la littérature existante, quelles sont les limites de l'étude suggestion pour des recherches futures, etc. La conclusion, vous avez dans le prompt, bien sûr je termine, pour la bibliographie, il faut voir si les citations de référence sont anciennes ou récentes, est-ce qu'ils ont beaucoup de citations, bien est-ce qu'ils sont retirés de journaux de renommée ou bien des journaux non classés. Donc voilà. Et puis bon, vous faites vos commentaires sur des remarques générales sur comment la thèse a été structurée, les phrases, les paragraphes, est-ce qu'ils sont connectés, les chapitres, est-ce qu'ils sont liés, etc. L'écriture est-elle claire ou n'est pas claire? L'originalité du travail, ça c'est un jugement global. Donc je le souligne, je le mettais en gras pour voir l'originalité, les retombées socio-économiques de travail. Donc je le mets en gras. Donc les éléments que doivent comporter un rapport. Bon, finalement, vous pouvez ajouter à la fin. Donc vous pouvez ajouter bien sûr, votre décision. Ce travail mérite d'être présenté, etc. Vous pouvez faire le bilan de publication des travaux présentés qui appuient ce travail. Alors ici, vous pouvez rédiger, si vous établissez des prompts correctement, il peut vous rédiger le rapport ici. Ou bien vous exploitez toutes ces données, allez à ChatGPT, ou bien aux autres outils que j'ai présentés, par exemple le chatbot assistant de Quora, et peuvent vous rédiger un rapport extraordinaire. Donc, vous pouvez reformuler pour avoir un rapport de qualité. Donc, sur ce, je termine cette vidéo et je vous remercie.